le Trolltunga. Ce célèbre rocher suspendu, tel une langue tirée au-dessus du vide, a longtemps nourri nos rêves de voyageurs, et c'est pourquoi nous avons choisi Bergen pour notre nouvelle destination de randonnée. Après un peu plus de 2 heures de vol, nous sommes arrivés dans cette ville réputée pour ses brumes marines et où le passé viking s'harmonise parfaitement avec l'architecture moderne. Sans perdre de temps, nous avons pris possession de la ville. Nous nous sommes baladés dans ses ruelles pittoresques et sur son marché animé où le poisson frais abondait sur les étalages. Après un petit passage sur le port où la vue sur le quartier de Bryggen et ses maisons de bois ressemblait à une véritable carte postale, nous avons profité d'une légère éclaircie et nous avons pris place à bord du funiculaire qui nous a emmenés au sommet du mont Fløyen, où nous avons profité d'une vue imprenable sur le fjord et sur les toits colorés de la ville. Nous sommes redescendus à pied à travers une forêt verdoyante de pins et de bouleaux. Incroyable de voir cette nature aussi proche d'une grande ville. Le lendemain, c'était le départ pour Oda. Un bateau nous attendait pour une traversée dépaysante d'environ 2 heures entre fjord et montagne. Après le bateau, c'est en car que nous avons fini le trajet. Nous avons longé le Hardangerfjord où nous avons pu apercevoir de magnifiques cascades telles celles de Furenberg qui tombent directement dans la mer et où sont aménagés de très nombreux élevages de saumon. Oda est une charmante petite ville entourée de montagnes, malgré l'usine de zinc qui trône au milieu de son fjord et ses bâtiments abandonnés, témoins d'un passé industriel très important. Nous avons fait rapidement le tour de la ville et nous avons mangé dans le restaurant Eda Grill, popularisé par la série Netflix Ragnarok. Au matin du 3e jour, après un bon petit déjeuner, nous avons pris une navette qui nous a emmenés au départ de la randonnée. Voilà, c'est parti pour la grande randonnée Trolltunga. Vous avez la carte qui est ici. Donc entre le 2e et 4e kilomètre, là je pense qu'on va bien se parer. On va lâcher, on a mis bien 50%. Et d'accord, vous êtes avec nous. Donc 1,5 peut-être, à qui de demi, à vous de chercher. Et puis sinon on est prêt, on est enfin là, tous ensemble, heureux d'y être et on est à fond. On va pas y aller en vérité, on va pas y aller. Par chance, la route vers le parking P3 était ouverte et nous avons pu gagner 5 km de marche sur une route goudronnée. Nous avons entamé cette randonnée spectaculaire avec un soleil qui jouait à cache-cache avec les nuages. La première partie était la plus raide du parcours. Le sentier grimpait à travers la montagne et chaque virage révélait un paysage différent. Une aubaine pour notre photographe préféré qui s'en est donné à cœur joie. Nous avons passé de nombreux passages encore enneigés et qui exigeaient une attention particulière, mais nous étions bien équipés. Le sentier offrait par moments des défis techniques, notamment lors de la traversée de ruisseaux gonflés par la fonte des neiges. Ces passages étaient autant d'occasions de ressentir la force et la vitalité de la nature environnante. Après plus de 4 heures de marche, le fameux promontoire faisait son apparition et les étoiles dans nos yeux s'illuminaient de joie. Les nuages et le vent avaient fait leur apparition et donné une atmosphère un peu particulière au paysage. Nous sommes restés un long moment sur place pour y faire des photos et pique-niquer avant de redescendre la montagne pour rejoindre notre navette et passer une dernière soirée sur Oda où nous avons mangé au Ferksvaren, sans aucun doute le meilleur restaurant de notre séjour. Le lendemain, après une escale de quelques heures à Rosendal, nous sommes retournés sur Bergen, toujours sous la pluie, et nous avons pu déguster un succulent steak de baleine sur le marché aux poissons. Le plus gourmand des trois a même réussi à trouver de la place pour une énorme gaufre, mais on ne donnera pas de nom. Au programme de la dernière journée, la traversée de Viden, une superbe randonnée entre Ulriken et Fløyen, une institution ici à Bergen. Nous avons débuté la journée par une montée en téléphérique où nous avons profité d'une vue à 180 degrés sur la ville. De là-haut, nous avons débuté la randonnée de 13 km qui peut être exigeante par temps de pluie comme aujourd'hui, où le sol était complètement détrempé et les rochers extrêmement glissants. Nous avons traversé des paysages à couper le souffle entre montagnes, vallées et lacs glaciaires, et malheureusement je pense que nous n'avons pas apprécié ces paysages à leur juste valeur, à cause de la brume et de la pluie qui étaient au rendez-vous ce jour-là encore. Après 5 heures de marche et une dernière montée, nous avons rejoint l'antenne de Rudolmannen que nous avions en ligne de mire depuis un long moment.
Selon les conseils de Thierry, nous avons fait notre pause à Brushitten Cabin au moment même où le soleil refaisait son apparition. Un véritable petit coin de paradis. Après un dernier effort, nous avons rejoint Bergen par la forêt. Nos affaires étaient dans un sale état et c'est en mode manouche dans la salle de bain de l'hôtel que nous avons lavé et surtout fait sécher notre matériel. Ces quelques jours sont passés très rapidement et nous avons fini notre voyage sous un superbe arc-en-ciel. Ce séjour restera gravé longtemps dans nos mémoires en attendant le prochain projet norvégien, atteindre le véritable Cap Nord.